La question que je te pose, gros, c'est pourquoi tu payerais pour ce que d'autres ont gratuitement? Je vais te raconter une histoire qui est arrivée à un ami à moi, et c'est très récent. Tu vois, il me dit, laisse-moi t'exposer un peu ce qui se passe avec cette meuf-là. Tu vois, ça fait 3 semaines qu'on parle ensemble, tu vois. Et voilà, moi je suis... c'était un ancien chenapan, tu vois, une ancienne crapule. Et il me dit, je veux vraiment un truc de sérieux avec une meuf, j'en ai marre, c'est déprimant d'enchaîner relation après relation, tu vois. Elle m'a l'air d'être une femme bien. Donne-moi 2-3 conseils pour essayer de trier entre une femme qui veut me faire perdre mon temps et une femme qui va vraiment rentrer dans mon programme. Je lui dis, est-ce qu'elle fréquente un autre mec? Elle est célibataire là? Parce qu'elles sont jamais vraiment célibataires. Est-ce qu'elle est célibataire? Il me dit ouais. Je dis, toi aussi t'es célibataire? Il me fait ouais. Je lui dis, écoute, la prochaine fois que tu la vois, tu mets carte sur table, dans le sens que tu vas lui dire, est-ce que tu es entre nous, franchement, tu sais quoi, je suis pas là pour juger, je suis pas là pour critiquer, tu vois. Est-ce que tu fréquentes quelqu'un de temps en temps? Dis-lui ça. Il me dit ok. 3 jours après, je discute avec lui au téléphone et tout, je dis alors, ta future femme là, comment ça se passe? Il me dit, écoute, il y a un truc que j'arrive pas à saisir. Je lui ai posé la question que tu m'as dit, en toute honnêteté, franchement, pour une fois, une nana, elle a dit la vérité. Elle me dit quoi? Elle me dit, ben ouais, je vois quelqu'un, de temps en temps. Et je lui dis, est-ce que t'as essayé d'escalader les choses avec elle? Il me dit, écoute, moi je te dis, je suis à la recherche d'un truc sérieux, tout ça. Je suis pas là à vraiment faire comme à l'époque, tout ça, à faire en sorte que lorsqu'on traînait ensemble, c'était tac, c'était du cash direct droit au but. On avait une nana là, une nana là. Là, vraiment, je cherche un peu une nana sérieuse, tu vois. Et je lui dis, pourquoi elle te ferait patienter alors que elle se donne gratuitement à un mec? J'ai dit, gratte le vernis. La vérité, t'as rien à perdre. Des femmes, il y en a des milliers. Des millions, des milliards. Il m'a écouté. Une semaine après, je vais chez lui prendre le café, tranquille, zen. Et il me dit ça, il me dit, tu vois, c'est là, la meuf là. Elle habite à peut-être 50 km. Je lui ai dit, mais j'ai essayé d'escalader les choses avec elle. Et elle me fait comprendre direct, elle me met un stop. Elle me dit, ah mais non, c'est encore trop tôt entre toi et moi, tout ça. Et lui, vu qu'il commence à retrouver un peu ses anciens réflexes, d'être direct avec la meuf, de pas tourner autour du pot, parce que Ryan, il a la schneck, mais toi, tu payes avec ton chèque, tu payes des restos, tu donnes tout ton temps, ton attention, alors qu'elle se donne gratuitement à un mec. J'ai dit, mais est-ce que tu as essayé de gratter le vernis? Il me fait, le truc qu'elle m'a dit, c'est que elle me voit comme étant un mec avec qui elle voit un avenir. Un mec avec qui elle voit un avenir. C'est-à-dire qu'elle va tout faire. Et ça, j'avais fait une vidéo, les mecs, à l'époque. Je vais vous mettre un lien là, en message épinglé. C'est un mec bien n'est pas son choix, sur l'ancienne chaîne de l'équipe, ok? Elle va te faire patienter à toi parce que elle voit que tu as des qualités pour être un homme dans une relation. Un mec bien avec qui elle peut se projeter dans l'avenir. Et ce que tu peux tirer comme conclusion de ça, c'est que lorsque tu es un mec bien, tu es un mec qui est focalisé sur la relation, qui veut faire les choses bien, elle va te faire patienter. Mais Jason, lui, le premier soir, il veut tamponner. Lui, oh les gars, on reste des hommes. Lui aussi, il veut pas rester là à parler de philosophie ou parler du beau temps, tout ça. Lui aussi, il veut te tamponner. Mais elle va pas lui donner. Il me dit, c'est, franchement, ça y est, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là, là? Je dis, quoi, qu'est-ce que tu vas faire de quoi? Tu prends tes clics et tes claques et tu te tailles. Tu l'appelles au téléphone, tu discutes un peu, là, tes discussions en carton de la friendzone, et tu lui dis, écoute, tu vois, tu fréquentes quelqu'un, mais moi, tu me fais patienter, je sais pas quoi, moi, je suis pas ton ami. Tu lui fais comprendre ça et tu lui dis, passe une bonne vie, check. Tu dis check de ma part. Tu dis reste connecté, check. Et il a fait. Et bien sûr, 2 heures après, elle le rappelle. Il répond pas. Un jour après, elle le rappelle. Il répond pas. Message après message après message après message. Il répond pas. Mais il me recontacte, il me dit, est-ce qu'il faut que je la recontacte? Est-ce qu'il faut que je réponde à ses messages, tu vois? Parce que s'il faut, elle a changé d'avis. Je dis non. La vérité, non. Il aurait pu avoir la schneck s'il aurait fait ça. Mais j'ai dit, ton respect, il passe au-dessus de tout ça.
Parce qu'elle t'a vu simplement comme un plan B, elle t'a vu comme j'ai dit les mecs, soyez toujours une priorité, jamais une option. Et donc elle voulait te faire patienter. Combien de femmes les mecs, dans le passé, que j'ai connu, chacun a fait sa life, chacun est parti de son côté, ok? Et malgré tout, elles étaient dans une relation. Malgré tout, elles continuent à m'appeler, à chercher à avoir des faveurs, à chercher à faire ci, à chercher à faire ça, à tamponner, tout ça. Direct, ça m'a mis sur mes gardes. Sur la nature féminine, toutes ces histoires-là. Parce que le plus souvent, elles font ça. Lorsqu'elles ont une attache avec un Ryan, un Jason, Ryan et Jason, ils font pas un centième de ce que tu essayes de faire. Donner ton attention gratuitement. Patienter. C'est pour ça que j'ai dit les mecs, être extrêmement direct avec les femmes, ça va trier entre celles qui veulent te faire perdre ton temps et celles qui sont réellement attirées par toi. Parce que crois-moi frère, si une femme elle est vraiment attirée par toi, tu crois qu'elle va te faire patienter? Les femmes elles n'arrivent pas à maîtriser vis-à-vis de qui elles sont attirées. Les femmes elles sont émotives. Lorsqu'elle a une connexion avec toi émotionnelle, qu'elle sent que son attraction elle domine son corps, tu vois, tac tac tac, elle te fera jamais patienter. Lorsque tu essaies d'être le bon gars, le mec fiable, tu vas tomber dans cette case-là. Et c'est pour ça que j'arrive à comprendre pourquoi il y a beaucoup de mecs qui sont dans la frustration. Parce qu'ils n'ont pas eu accès à ce savoir-là. Nous, ça nous a mis des années avant de comprendre ça. Et on n'avait pas toutes ces histoires de YouTube, comprendre le game, tout ça. Maintenant, vous avez tout entre vos mains, les mecs. Nous, à l'époque, on a dû passer par, par des péripéties avec des meufs. On était là, on était entre deux eaux. C'est pour ça que l'expérience, c'est le meilleur des enseignants. Lorsque tu passes dans cette situation, dans les deux spectres, tu vois, où c'est que une nana te fait patienter et que tu es dans l'autre spectre où c'est que la nana est dans une relation et continue quand même à t'appeler pour essayer de te voir de temps en temps. De temps en temps. Tu vas te dire, mais il va falloir que je change mon comportement. Les femmes elles réagissent par rapport à ton comportement. Tu vois, si direct. Et c'est ça qui est inverse. C'est que si tu veux pas de relation, si t'es pas dans cette optique où c'est qu'absolument il faut que je texte avec elle, que je parle, que j'essaye de tchatcher par téléphone, tout ça, elle va voir que tu lui donnes tout. Et même certaines femmes, une nana m'avait dit quoi à l'époque? Plusieurs m'ont dit ça, elles m'ont dit, écoute, et c'était pas des prétextes, c'était la vérité. Même si c'est rare qu'elles disent ça, mais bon bref. YouTube friendly. Franchement, t'es trop bien pour moi et tout. Je vais être honnête, t'es trop bien pour moi. Je dis, pas de problème. Tu m'as fait une faveur. La vérité, la famille. Tu vois? Donc les gars, ne soyez jamais dans cette case où c'est que tu tombes dans la gueule du loup la tête la première. Tu vois, tu te jettes, tu plonges dans la friendzone. Déjà, regarde, si tu rencontres une nana, sois extrêmement direct. Cache. Parce qu'une femme, regardez, ce qu'il faut que tu comprennes chez les nanas, comment ça fonctionne, c'est que lorsque tu es indirect, que tu tournes autour du pot, que tu essayes de faire le Tom et Jerry, là, le courir derrière, ou d'essayer de faire le Aladdin, là, à essayer de l'impressionner, tout ça, même si ça n'a jamais été vraiment ma tasse de thé, mais on a tous foiré les mecs avec les nanas. Tout le monde a foiré. Le mec qui te dit qu'il a jamais foiré, que c'est le grand bad boy, mal alpha, tout ça, ici et ça, c'est les premiers qui ont eu le cœur brisé simplement pour des nanas qui l'ont rejeté. Jamais, gros, accepte ta défaite. Le marché des relations est devenu ultra compliqué. Ultra compétitif, ultra compliqué. Les femmes, elles vont aller vers le 10-20% d'hommes qui sont déjà en relation, ou les hommes qui sortent du trou, qui sortent de prison, qui font rien de leur vie, qui fréquentent plusieurs nanas. Elles vont mettre de côté les mecs qui ont la bagnole, qui ont la maison, qui ont la situation professionnelle, parce qu'elles sentent que elles veulent pas être perçues comme étant trop faciles. Je t'avais déjà raconté l'histoire de cette meuf, gros. C'est que elle commence à essayer de faire ce genre de jeu-là. Moi j'ai tourné mes talons, je dis écoute moi c'est pas ce que je veux, allez bye, ciao. À chaque fois elle me recontactait par message, mais non mais vas-y viens on se voit, on discute, mais franchement t'es quelqu'un d'extraordinaire, t'es quelqu'un de bien, si ça, la jeunesse, t'es quelqu'un de bien, mais sûr je suis quelqu'un de droit, moi. Quelqu'un de bien peut-être. Même si j'ai toujours été d'une certaine façon un fumier. Et moi ce que j'ai pas une chance, je me taille. Et lorsqu'elle m'a vu avec une autre gonzesse, oh ouais bébé, oh oui, je te passe les détails. Mon téléphone, il a fait que vibrer. Bou, 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 bou. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Je suis pas là pour essayer de jouer aux billes, ou essayer de jouer aux dames, ou jouer aux échecs. Moi, je suis là pour jouer aux dames. Ça passe ou ça casse? Ah, là, oui. Ah, viens, à cuisiner ci, à cuisiner ça. Et je te passe les détails de ce qui s'est passé après. À te traiter comme un roi. C'est pas parce que je voulais pas de relation. Tout est inversé maintenant.
Tu vois? D'accord? Donc les gars, ne tolérez jamais, lorsque vous êtes réellement attiré par une femme, de faire les mecs. Ça marchait, les gars, oui. Allez, voilà. Les nanas, elles vont arriver. Mais quand même, il faut se connaître avant, si ça. Ça, c'est la vieille école. La nouvelle école, c'est quoi? C'est que tu sais que la plupart, elles entretiennent de multiples discussions avec de multiples gars. Pourquoi tu donnerais toute ton attention? Pourquoi même tu la mettrais sur un piédestal? Pourquoi même tu payerais des verres? C'est pour ça que tous ces coachs en carton qui vous disent de payer des verres. Dans le fond, tu payes pour... Est-ce que Jason, il paye? Est-ce que Jason, il est là à mettre son costume? À donner rendez-vous à tel ou tel restaurant 3 étoiles? À faire tel ou tel artifice pour essayer de l'attirer et de payer en plus un verre? Mais ça, mais t'es un raclot, t'es un radin. Faites pas les bolos, les mecs, payez vos verres. D'où est-ce qu'elle mérite qu'elle paye? Pourquoi ça serait pas elle qui payerait un verre? Je vous pose la question, les mecs. Je vous pose la question. Mais parce que c'est le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Ah, d'accord. Donc tu essaies de la jouer traditionnelle à notre époque maintenant. Est-ce qu'elle, elle est traditionnelle? Est-ce qu'elle, une femme, lorsqu'elle est traditionnelle, elle va te faciliter la chose? Elle va être là, elle va être à ton service. Elle va te faire ci, faire ça. Pas que ça soit ton esclave. Mais elle va être dans sa féminité. Maintenant, elles vous font des marches arrière, elles sont là, elles parlent à plusieurs mecs. Est-ce qu'elle est traditionnelle dans le fait de parler qu'avec un seul gars? Que je sache, à l'époque, il y a peut-être 15 ans de ça, lorsque je suis rentré dans le game de toutes ces relations en carton, gros. Une femme, lorsque même elle parlait simplement avec un mec pour envisager un futur avec lui, elle te le disait. Tu étais là, tu l'approchais et tout, bien, tranquille. Ah, mais je parle à quelqu'un et tout. Mais tu vois qu'elle était attirée par toi. Tu vois qu'elle te trouvait beau gosse, que tu étais, voilà, détendu, cool, inintéressé par elle, ou cash, direct dans tes intentions. Toutes les choses indifférentes, toutes les choses qui plaisent aux gonzesses, tu vois. Mais maintenant, elle peut être mariée, dans une relation, avoir des rotations d'hommes, qui toutes les 3 semaines, elle change de mec, tu sais. Tu vois, c'est le moulin chez Moulouda, c'est le moulin. Mais elle va quand même te mettre en plan B, te faire patienter. Est-ce que c'est traditionnel ça? Non. Nous les hommes, on donne de la valeur sur quoi? Sur la loyauté. Les femmes, elles donnent de la valeur sur quoi? Sur la confiance. Donc tu essayes d'être un mec traditionnel à l'époque moderne. Elles vont se donner à ces mecs qui, le premier soir, ils font comprendre qu'ils sont pas là. Ouais, ils montrent de la dominance. Lorsque tu montes de la dominance avec une femme, c'est pas par ta taille, par ta baie, par ton porte-monnaie, ton statut, tout ce que tu veux. Non. Une femme, elle prend pour de la dominance quoi? Elle prend le fait que tu mettes tes intentions cash, que t'es pas là à tourner autour du pot, à essayer de la séduire, de la draguer. Et boum, tu me mets tes intentions. Si elle veut, elle veut. Si elle veut pas, tant pis pour elle. C'est ça la dominance pour une femme. Parce elles en ont plein de ces mecs-là. Comme ce collègue que j'avais là. Enfin, ce collègue que j'ai, ok, la famille, qui essayait de discuter avec elle, de bâtir une relation par message, c'est ça, à la voir, à être le mec, oh, je veux la respecter, tout ça. Comme si c'était irrespectueux de montrer que tu étais un homme. Est-ce que c'est irrespectueux? Toi aussi, tu as des envies. Et elle le sait, gros. Et même, elle capitalise sur ça. Elle te fait patienter, elle te draine toute ton attention pendant qu'elle a rien de sérieux avec ce mec-là. Elle lui a dit quoi? Elle lui a dit parce que je sais que j'ai pas d'avenir avec ce mec-là. C'est parce qu'elle n'a pas d'avenir avec ce mec-là qu'elle se donne. Et toi, tu devrais être un mec traditionnel. Monsieur, montrer de la dominance. Bolas. Montrer de la dominance et montrer que j'ai de l'argent. Elle ne cherche jamais à impressionner, gros. Je suis sûr que ce mec avec qui elle a affaire maintenant, à qui elle se donne maintenant, il doit avoir un compte, il doit même pas avoir de compte en banque s'il faut. Il doit avoir un compte en banque, il doit être en découvert de je sais pas combien, il doit être dans des situations scabreuses, des situations excitantes, l'excitation, tout ça. Et toi, tu devrais payer. Lui, il a gratuitement, toi, tu dois payer ton attention, ton temps, etc. Les mecs, ne faites jamais, je répète jamais, en sorte qu'une femme vous fasse patienter. Si elle te veut, t'escalade des choses cash. Si toutes ces relations démoniaques, ça t'intéresse. Ou si elle te fait comprendre qu'il faut que d'abord elle parle avec toi, qu'elle communique avec toi, que tu crées une attache, on crée une attache, ouais. Ne tolère pas ça. D'accord? Tu tournes ton dos et tu tournes tes talons et tu lui fais comprendre que t'es pas là pour jouer à la marelle avec elle. Tu restes un homme dans le fond. Beaucoup de mecs se dévalorisent à cause de ça, les gars, maintenant. Allez les gars, restez connectés les mecs, c'est une petite vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez. N'hésitez pas à checker le Patreon si vous voulez des vidéos exclusives et qui sont non censurées. Les mecs, des vidéos que je pourrais jamais poster ici. On attaque dans le vif du sujet, c'est sur Patreon l'équipe. Allez les gars, restez connectés, check.